Ecclésiaste chapitre 1 verset 4. Mhubiri sura ya kwanza mstari yake ya 4. Une génération s'en va, Kizazi kimoja kinapita une autre vient, na kingine kinakoya, et la terre subsiste toujours. na dunia iko naendelea vile. Genèse chapitre 17 Kitabu kia Mwanzo sura yake ya 14 verset 7e. mstari wa 7. J'établirai mon alliance entre moi et toi, Mitaweka agano yangu kati yangu na weye, et tes descendants après toi, na bizazi byako kisha weye, selon leur génération. kufatana na bizazi byabo. Ce sera une alliance perpétuelle Itakuya ni agano ya lote, en vertu de laquelle kupitia hiyo agano je serai ton Dieu mitakuya Mungu wako et celui de ta postérité après toi. na Mungu wa bizazi byako kisha weye. Mon thème de ce matin, Kishina kyangu kia asubuhi ya leo c'est quid des générations. inakuya tunasema yule mambo ya bizazi, Quid des générations, je n'ai pas d'écrit. ulizo ya mabizazi. Amen. Amen. Quid des générations. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Quid des générations. Ulizo juu ya mabizazi. Ulizo, c'est ça. Quid, c'est Ulizo. C'est qu'en est-il des générations? Amen. Amen. Quid des générations. Aina ya mabizazi. J'aimerais parler un tout petit peu sur ce qui est des générations. Minapenda nisemezeye kiloko juu ya mambo ya mabizazi. Amen. Amen. La génération, Kizazi c'est défini kinafafanusha hivi. comme étant Inakuya ni le groupe de personnes kinkunji kia bantu vivant pale beko naishi en une période de temps donnée. muwakati moya ile naletewa mzuri. Je répète, Minanzamo. la génération c'est défini Kizazi kinafafanusha hivi. comme étant Inakuya ni le groupe de personnes kunji ya bantu vivant en une période de temps donnée. benyewe beko naishi muwakati moya ile naletewa mzuri. C'est vrai qu'il peut y avoir d'autres définitions, Ni vya kweli kunaweza kuwa mafafanusho ingine, mais celle retenue dans le cadre de notre intervention, c'est celle-là. lakini ile tunaweza kubamba juu ya mahubiri asubuhi ya leo inakuwa ni Un groupe de personnes ni kusema kunji ya bantu vivant pale beko naishi dans une période de temps donnée. muwakati moya yenye kuwekewa mzuri. Amen. Amen. Il ressort de cette définition Munatokea wala tunaweza kubamba kupitia hii mfafanusho ainsi que des deux passages de base lus. na mashairi mbili tunatokea kusoma Quelques avis et considérations. mabintu moya kufatana na mafafanusho ya hii mambo. Quelques éléments que nous allons voir. Mabintu bimoya bile tunaweza kona. Le premier élément Na kitu kia kwanza qui ressort de la définition donnée, kinatokea kwa mafafanusho banaleta hapa ainsi que des deux passages lus, na mashairi mbili tunasoma, c'est que chaque génération ni kusema kila kizazi a ses hommes. kinakuya na bantu ba mwakati yake. Il n'y a pas de génération sans des hommes propres à elle. Abawezi kusema juu ya kizazi kama kuna bantu mkile kizazi. En d'autres termes, Mukusema kwingine, chacun des hommes qui ont existé kila mmoja wa bantu balikuya ako na haba beko naishi pa dunia. appartient à une génération. Kila mmoja anakuya mukizazi mwa fulani. Alors disons mieux, Na tuseme mzuri, pas de génération sans ces hommes. hakuna kizazi na hakuna tena bantu mkile kizazi. Pas d'homme sans génération. Abawezi kusema juu ya bantu kama baseme mambo ya kizazi. Tout celui qui existe Wowote anakuya ako naishi comme être humain kama muntu binafsi pa dunia, a une génération à laquelle il appartient. eko na kizazi kenyewe kila anakuya na kuyamo. A contrario, toute génération Ufatana na bizazi byote en tant que telle kama vile biko a des hommes qui appartiennent, qui lui appartiennent. munakuya paka bantu banakuya bamwile bizazi Ainsi, na
Pour chaque génération, kwa kila kizazi il y a des hommes. kunakuya bantu, Et pour chacun des hommes, na kwa kila bantu il y a une génération. kunakuya tena kizazi. Amen. Amen. C'est ainsi que, Ndio kwa maana par moment dans la Bible, mawakati ya mingi mu Biblia on dit les hommes de cette génération. banasema bantu ba mwiki kizazi, C'est-à-dire, ni kusema à chaque génération, il y a des hommes qui lui appartiennent. kwa kila kizazi kunakuya bantu ba mkile kizazi. Par exemple, dans Luc chapitre 7, Kwa mfano mu Luka sura yake ya 7 verset 31, mstari makumi tatu na on moja parle des hommes pour une certaine génération. banasema juu ya bantu juu ya kizazi mo fulani. Également dans Jérémie Na mu Jeremia chapitre 2, sura yake ya pili verset 31, mstari makumi tatu na ine on parle des hommes d'une certaine génération. banasema juu ya bantu ba mu bizazi fulani. Ainsi, Na nous comprenons tunaelewa ce que nous venons de dire, hii tunatokea kusema c'est que chaque génération ni kusema kila kizazi a ses hommes kinakuwa na bantu et bake chaque homme na kila muntu a une génération à laquelle il appartient. anakuya wa mkizazi kile eko na komea na kuevoluer. Ça c'est un, deux. Hiki ni kia kwanza na kia pili. Nous comprenons Tunaelewa tena que chaque génération ya kama kila kizazi a ses caractéristiques spécifiques. kinakuya na mabintu byake bya upekee. Chaque génération Kila kizazi a ses caractéristiques spécifiques. kinakuya na mabintu byake bya upekee. Je dis un, Kia kwanza chaque génération a ses hommes. kila kizazi kiko na bantu bake. Deux, Kia pili chaque génération a ses caractéristiques spécifiques. kila kizazi kinakuwa na mamambo yake ya upekee. Chaque génération qui vient, Kila kizazi kinakuya elle est caractérisée par certains éléments spécifiques. kinakuyaka na kinaoneshewa na mamambo moya ya upekee kwa kila kizazi Elle a ses mœurs. na manamna ya kuishi. Chaque génération a ses usages. Kila kizazi kinakuwa na manamna kutumia bintu. Chaque génération Kila kizazi a ses réalités sociétales. kinakuwa na ukweli ya mumazingira yake. Chaque génération Kila kizazi a ses us et coutumes. kinakuwa na mabisela na makabila yake. Chaque génération Kila kizazi a des habitudes propres à elle. kinakuwa na manamna ya kutumika yake ya upekee. Ainsi, quand la Bible dit Wakati Biblia inasema une génération s'en va kizazi kimoja kinapita et une autre arrive, na kizazi kingine kinakuya, la génération qui s'en va, qui kizazi kile passe, kinapita kinenda, elle s'en va avec ses caractéristiques spécifiques. ni kusema kizazi kile kinenda na mamambo yake yote ya upekee, Et celle qui vient, na kingine kile kinakuya elle vient avec le sien. kinakuya na mamambo yake ya upekee. Mais attention, Lakini sopoka au-delà des caractéristiques spécifiques, yulu ya mamambo ya upekee ya kila kizazi, il y a d'autres choses kunakuya tena bintu bingine qu'une génération bile vinakuwa mukizazi kimoja hérite d'une autre génération. binatoka mwi kizazi binenya mukizazi kingine. Nous disons Amen. Tutasema amina. Ainsi, Na la génération kizazi du temps, par exemple, de Kassavubu au Congo, kwa mfano wakati ya Kasavubu mu Kongo avait certaines caractéristiques spécifiques. kilikuwa na mamambo moya yake ya upekee. Vous allez voir même l'accoutrement, Mnaweza kuona hata namna ya kuvala, même dans la coiffure, hata namna ya kukata nywele, même la manière d'être, hata namna ya kuya kote la mumbuku, manière de faire les choses namna ya kutenda matendo avait certaines distinctions. ilikuwa na chanisho mwa bifulani, Ils avaient leur manière d'être ilikuwa na maupekee moya ya bale bantu qui était différent yenyewe inachana de l'époque des Belges ya wakati ya Babelge au Congo, mu Kongo, lorsque nos ancêtres, par exemple, wakati bankamu wetu kwa mfano ne s'habillaient même pas. abakukuwa hata na vala. Mais quand vous prenez la génération de temps des musées, Wakati munabeba kizazi kia wakati ya muzee, vous verrez qu'il y a eu certaines choses mutona kunakuya mamambo ingine différentes de celles du temps de Kassavu. ile na chano na mu wakati ya Kasavubu. Également de nos jours, Jo vile tena na wakati ya leo il y a les éléments de différence. kunakuya mabitu binaleta chanisho. Bref, chaque génération, Ni kusema kila kizazi en tant que telle, kama kizazi
kizazi, elle a ses hommes, kinakuwa na bantu wa kile kizazi, et elle a ses caractéristiques spécifiques. na kinakuwa na mambo yake ya upekee. Ainsi, Na dans la Bible, mu Biblia vous verrez par exemple, mutaona kwa mfano dans Philippiens chapitre 2 verset 15, mu Filipiens sura ya 2 mstari 15, on parle d'une certaine génération, banasema juu ya bizazi mwa fulani de ses caractéristiques morales spécifiques. na maupekee yake linaelekea kile kizazi. On dit Banasema hivi, une génération perverse et corrompue. kizazi kibaya na kinaribishiwa. Donc la génération dont question ici Ni kusema kizazi kenye banasemea hapa était caractérisée par la corruption kilionoshiwa na mambo ya et mubaya la perversité. na mambo ya mubaya sana. Donc ça le caractérise. Ni kusema bilikuwa namuonesha Dans Actes chapitre 2 verset 40, Mutendo wa Mitume sura yake ya 2 mstari 40 on parle d'une autre génération banasema juu ya kizazi kingine et on donne ses caractéristiques spécifiques. na banaleta maupekee ya kile kizazi. Une génération perverse. Asema kizazi kibaya. Amen, amen. Amen. Vous prenez dans Matthieu 17, 17. Munabeba mu Mathayo sura 17. S'agissant d'une autre génération, Banasema juu ya kizazi kingine. on dit une génération, elle était incrédule. Banasema kizazi kia bantu batoka kuamini. Dans cette génération-là, Ni kusema mukile kizazi on a constaté qu'il y avait l'incrédulité à outrance. baliona bantu bala bakuamini mwali ya mubaya. Les gens avaient du mal à croire. Bantu bakokuwa naamini mukile kizazi. Donc ils étaient caractérisés par une incrédulité outrée. Ni kusema baroneshiwa na kutokuamini kwa nguvu. Dans Matthieu chapitre 12 verset 39, Mu Mathayo sura 12 mstari 39. on parle d'une génération adultère. Banasema juu ya kizazi kia uzidifu. Donc on a constaté que dans cette génération-là, Baliangalia mukile kizazi il y avait un esprit d'adultère pas possible. kuya ile mpepo ya uzidifu ya mubaya. Donc les caractéristiques Ni kusema maupekee bionesho morales spécifiques ya upekee pour cette génération-là, kwa kile kizazi c'est qu'elle était adultère. ni kusema ni kizazi kile kilikuwa muuzidifu. Dans Marc chapitre 8 verset 38, Mu Marko 8:38 on parle d'une génération pécheresse. banasema juu ya kizazi kile kinatenda zambi. Donc il y a une génération Ni kusema kuko kizazi caractérisée par la vie de péché. kinaonyeshwa na maisha ya zambi, Très grave. maisha ya zambi ya mubaya. Dans Juge chapitre 2, Mu kitabu kia Amzi sura ya 2 verset 10, mstari ya 10, après la mort de Josué, kisha lufu ya Yoshua, c'est ce que dit ce passage. Jovi shairi nasema Josué est mort Yoshua anakufa après la sortie de l'Égypte, kisha kutoka mu comme vous Misri. le savez, Vile mnajua mzuri, chemin faisant, katikati ya njia particulièrement à Kadesh Barnea, upekee kwa Kadesh il Barnea y a eu des choses qui se sont faites. kulikuwa mambo yalifanyika. Plusieurs Israélites étaient morts, Baisraeliti bamingi balikufa frappés par Dieu. balipikiwa na Mungu, Et puis après Moïse lui-même, na kisha Musa yeye mwenyewe Dieu l'a frappé des morts Mungu alimupika na kufa parce qu'il s'était comporté d'une certaine manière sababu alichongoza mnamna mwa qui ingine avait déplu à Dieu. yenyewe ikumfurahisha Mungu. Il est remplacé par Josué. Balimkombola kwa Yoshua. Josué, fils de Nun, Yoshua mwana wa Nun a fait entrer Israël ye aniingisha Israel dans la terre promise. mu nchi ya malako. Après un moment donné, Kisha wakati mwa fulani après s'être partagé des territoires, kisha boko kujigawana ile bulongo, maintenant Josué est décédé. Yoshua naye anakufa. À la mort de Josué, Lufu la la Yoshua, Bible dit que tous les gens de sa génération Biblia inasema bantu wote wa mkizazi yake qui étaient sortis de l'Égypte, bale balitokaga mu Misri, qui avaient les souvenirs de l'Égypte, bale balikuwa na makumbusho ya qui mu portaient Misri, le témoignage de ce que Dieu avait fait en un chemin en route, balikuwa na maushuhuda ya majiza ya Mungu munjia, tous sont morts. bote balikufa Et Josué est mort. na Yoshua alikufa. Maintenant l'écriture dit, Sasa andiko inasema dans Juge chapitre 2 verset 10, kitabu cha Amuzi sura ya 2 mstari après ya la 10, mort de Josué et de sa génération, kisha lufu la Yoshua na kizazi c'est une kyake, génération qui est passée selon Ecclésiaste 1:4. ni kizazi kilipita kufuatana na hii andiko. Il y a une nouvelle génération Kuna kuya tena kizazi kingine qui kipya ne connaissait pas Dieu. kile kenyewe kimkumjue Mungu.
Donc la génération qui connaissait Dieu, Ni kusema kizazi kile kilimjua Mungu. les dieux de leur délivrance en Égypte, Mungu mwenye alibakombola mu Misri. les dieux de la manne, Mungu wa amani. les dieux des miracles, Mungu wa miujiza. les dieux des promesses, Mungu wa malako. tous sont morts. Bote balikufa. Il y a une nouvelle génération. Kuna kuya kizazi kingine kipya. Et la Bible nous signale, Na Biblia inatuambia. voici les caractéristiques spécifiques de cette nouvelle génération. Asema moneni maupekee juu ya hiki kizazi C'est kipya. la méconnaissance de l'éternel. Ni bantu bamwe abamutambua Ils ne Mungu. connaissaient pas qui est Dieu. Abakujua Mungu ni nani? Ils ne connaissaient pas quelqu'un qui s'appellerait l'éternel. Abakujua hata kama Mungu alikuwa yako. Ils ne connaissaient rien de celui-là. Ni kusema abakujua kitu juu ya Mungu. Donc une génération Ni nouvelle, kizazi kile kinakuwa kipya. vivant sans connaître l'existence de Dieu. Lakini kikuwa kwa kijua kama Mungu yuko. Toute une génération. Kizazi kyote kizima. Voilà leur signe caractéristique. Njo kionyesho kia upekee. Amen, amen. Amen. Donc, Ni kusema quand tu vis, wakati kunaishi tu dois connaître la génération à laquelle tu appartiens. unapasa kujua kizazi mule unajikuta. 1, 2. Kia pili Tu dois connaître unapasa kujua les caractéristiques morales spécifiques de ta génération. maupekee juu ya kizazi kile unajikutamo. Quelles sont les mœurs de ta génération? Ni mabitu kani bile binakuwa vya upekee mkizazi Quel est kyako. l'esprit qui caractérise ta génération? Ni esprit kani inakuwa naonesha kizazi kyako. Quel est l'esprit impur qui l'anime? Ni pepo kani mubaya inakuwa na kiongozi. Quelles sont les habitudes de ta Ni génération? mamifano kani inaonesha mkizazi kyako. Amen, amen. Amen. Sinon on est perdu déjà. Kwa bule unapotea. Quand vous prenez Wakati munabeba Hébreux chapitre 3 verset 10, Wahebreu sura ya 3 mstari ya 10. on parle d'une génération Banasema juu ya kizazi qui avait un cœur qui s'égarait de Dieu. kilikuya na moyo ile yenyewe iliachana inaenda mbali na Mungu. Toute une génération Kizazi kijima qui a un cœur. kinakuya na moyo. Donc nous comprenons que chaque génération a un cœur. Tunaelewa kama kile kizazi kiko na moyo. Ce cœur peut être un cœur d'incrédulité. Inaweza kuya moyo kutokuamini. Le cœur de la génération peut être un cœur d'adultère. Moyo ya kizazi inaweza kuya ile ya uzinifu. Ça peut être un cœur de péché. Inaweza kuya moyo ya Ça zambi. peut être un cœur de la perversité. Inaweza kuya moyo kufanya Ça bibaya. peut être un cœur qui ne connaît pas Dieu. Inaweza kuya moyo ile imjue Ça Mungu. peut être un cœur de l'homosexualité. Inaweza kuya ile wanaita Ça moyo ya peut kufanya être bibaya. un cœur qui s'égare de Dieu. Inaweza kuya moyo ya bantu wale banenda mbali na Mungu. Et c'est ce cœur-là qui anime la génération. Na ile moyo inaongoza kile kizazi. Et qui entraîne les gens, les hommes de cette génération-là, Na kinaongoza bantu wa kile kizazi. à vivre d'une certaine manière plutôt que d'une autre. Baishi manamna moya kuliko namna nyingine. Même notre génération, Hata kizazi ketu la nôtre, hiki kizazi elle a un cœur qui l'anime. kiko na moyo yenye kuna Elle a kiongoza. un esprit qui l'anime. Kiko na esprit ile kuna kiongoza. L'esprit de la Odyssée. Esprit ya Laodicea. Les mauvais esprits. Mampepo mubaya. Tu dois connaître c'est lequel. Unapasa kujua inakuwa ni Ça nini. amène les hommes à vivre comment, à se comporter comment. Iko napeleka bantu baishi je bachongoze che. Ce cœur nous amène dans quelle direction? Na imoyo kunatongoza wapi? Dans l'égarement vis-à-vis de Dieu? Na kwenda mbali na Mungu? Dans l'incrédulité? Kwenda mumambo Dans mubaya? l'ignorance de Dieu? Kwenda munano kumshika Dans mujua la Mungu? vie des péchés? Kwenda mu maisha ya zambi? Ça nous amène en quoi? Kiko natupeleka munini? On doit le savoir. Tunapasha kujuliza vile. Amen. Amen. Alors pour ce qui est des caractéristiques spécifiques, Kwa mambo na kuonyesha maupekee ya kizazi, nous retenons donc ceci. tunaweza kubamba hivi. Chaque génération, Kila kizazi, écrivez ça, munaweza kuandika. chaque génération Kila kizazi est marquée par ses caractéristiques morales spécifiques. kiko naoneshiwa na mambo yake ya upekee. Mettez entre parenthèses Mfungule uketo kiloko pale, son mode de vie, namna yake ya kuishi, ses usages, manamna ya kutumia bintu, ses mœurs, manamna ya kuchongoza ses réalités sociétales. na maukweli ya mumazingira. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Nous avons, Tunakuya na leçon. Nous avons troisièmement, tunakuya na ya tatu. chaque génération Kila kizazi a un signe de Dieu. kinakuya na alama ya Mungu.
appelé messager. inaitwa muleta mjumbe. Chaque génération Kila kizazi a également un signe de Dieu. kinakalaka paka na alama ya Mungu. Amen. Amen. Je ferai une alliance avec toi. Tafanya agano na weye. Quand Dieu s'adresse comme ça à Abraham, Wakati Mungu anatuonesha hivi kwa Ibrahimu, c'est qu'Abraham était dans une génération. ni kusema Ibrahimu alikuwa mkizazi. Mais Dieu a choisi Abraham Na Mungu anamchakula Ibrahimu, et a promis de conclure une alliance avec lui pour ceux de sa génération. anamulaka afanye agano na yeye, lakini jua kizazi kyote kishimo. Et il est dit ceci: Na Mungu anasema hivi, même après toi, tes descendants après toi, asema kisha wewe na bizazi byako kisha wewe, je conclurai des alliances tafanya maagano avec avec tes descendants na babo kizazi yako wote selon leur génération. kufatana na mabizazi byabo. Donc frères et sœurs, Ndugu na dada, Dieu ne fait pas des choses en désordre. Mungu asifanyike mambo mu désordre. Dans chaque génération, Mukila kizazi Dieu choisit un signe, Mungu une anachakula personne, paka mtu et moja, fait de lui anafanya le ou mtu d'elle wala huyu mtu un signe, son signe alama yake pour la génération. juu ya kizazi. Amen, amen. Amen. Ainsi, Na Jonas Jonas était un signe de Dieu alikuwa alama ya Mungu pour la génération de Ninive. juu ya kizazi ka Ninive. Jésus était un signe de Dieu Yesu alikuwa alama ya Mungu pour sa génération. juu ya kizazi kyake. Esaïe était le signe de Dieu Esaya alikuwa alama ya Mungu pour sa génération. juu ya kizazi Il était kyake, le signe et le présage de Dieu. alikuwa ile alama ya Mungu. Moïse était le signe de Dieu Musa alikuwa alama ya Mungu pour sa génération. juu ya kizazi kyake. Moïse était le signe de Dieu. Musa alikuwa alama ya Mungu. Josué était le signe de Dieu. Yoshua alikuwa alama ya Mungu. Abraham était le signe de Dieu. Ibrahim alikuwa alama ya Mungu. Paul était le signe de Dieu. Paulo alikuwa alama ya Mungu. Job était le signe de Dieu. Yobu alikuwa alama ya Mungu. Dieu a toujours son signe Mungu anakalaka paka na alama yake dans chaque génération. mukila kizazi. Et la personne choisie comme signe de Dieu Mwenye mtu anachakula kama alama ya Mungu, fait le rôle du messager de Dieu. anakuwa anafanya kazi ya mleta mjumbe wa Il Mungu. apporte un message de Dieu. Eko naleta mjumbe wa Il Mungu. amène les instructions de Dieu. Eko naleta maagizo ya Mungu. Ces instructions consistent Ile maagizo inakuonesha à réguler la vie des hommes, kuongoza maisha ya bantu, à donner la direction, kuleta mwenendo mubantu, à dire aux na hommes kuambia bantu par rapport à kufatana tous les signes caractéristiques, na hii alama yote ya upekee, par rapport à nos mœurs, kufatana na manamna par kuishi, rapport à notre façon de vivre dans notre génération. kufatana na namna kuishi mkizazi ketu. Sur tel point, Pa hii mambo voici ce que Dieu veut. moneni vile Mungu anapenda. Sur telle chose, Pa hii mambo hii voici ce que Dieu demande. moneni kile Mungu analomba. Sur telle habitude, Pa hii mwenendo voici ce que Dieu moneni demande. kile Mungu analomba. Amen. Amen. Il sert de boussole Analeta kama kionesho pour montrer, indiquer le nord, juu ya kuonesha no pour indiquer là où Dieu voudrait que nous allions. kule Mungu anapenda twende. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Alors, Na Dieu, Mungu en dehors d'un cas exceptionnel, nje ya mamambo ya upekee, c'est-à-dire après l'enlèvement en Israël avec les deux oliviers, ni kusema kisha unyanyilivu kwa Israeli kutakuya ile mizeituni mbili. en dehors de ce cas-là exceptionnel, Nje ya hii mizeituni mbili ya upekee, Dieu ne suscite pas deux signes dans une même génération. Mungu asiwezi kulamusha malama mbili mkizazi kimoya. Hapana, Dieu n'a qu'un seul signe Mungu eko na alama tu ni moya pour chaque génération. juu ya kizazi. Amen. Amen. Ainsi, frère, Na ndugu, lorsqu'on vit, wakati unaishi on ne connaît ni sa génération, au iwe na kizazi kyako ni les caractéristiques morales spécifiques de cette génération, na mamambo ya upekee mkile kizazi uliko, ni les signes de Dieu pour la dite génération, na yenye alama ya Mungu juu kile kizazi. on n'est pas différent d'un animal. Awachane na nyama, On n'est pas différent d'un animal. awachane na nyama. Vous devez connaître cela Munapasha kujua hii pour espérer obtenir le salut éternel. tunakuye na tumaini ya kupata okovu ya milele. Amen, amen. Amen. Le signe
alama. Que Dieu vous bénisse. Amen. Prenez Luc chapitre 11 verset 30. Luka sura ya 11 mstari wa 13. Ajoutez également Matthieu 12 verset 4. Muongeze Mathayo sura ya Et 10 11 verset 41. mstari yake ya 41. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Et alors, Basi, quatrièmement, kaine, chaque génération kila kizazi a sa période de temps. kinakuwa na wakati yake ya upekee. Il n'existe pas de génération éternelle. Akuta kuyaka na hakuna kizazi kile kinakuwa kia milele. Chaque génération Kila kizazi a un temps lui imparti. kiko na wakati yake ya kuwa yako pa dunia. Chaque génération a ses débuts et fins. Kila kizazi kinakuwa na mwanzo yake na mwisho yake. Chaque génération commence un Kila jour kizazi kinaanza kashiku moya et s'en va un jour. na kitenda kuishia siku tena nyingine. Chaque génération Kila kizazi a sa période de temps, kiko na wakati yake ya upekee. a un temps lui imparti. Kiko na wakati yake ile waliupatia. Quand le temps d'une génération, le temps de la fin d'une génération sonne, Kama wakati ya mwisho wa kizazi inaletewa, la génération s'en va. kile kizazi ni kusema kinapita, Elle s'efface, kinapotea, elle disparaît. kinapotea, Et une nouvelle génération na arrive kizazi kingine directement. kipya kinakuya. Amen, amen. Nous comprenons Na tunaelewa qu'une génération ya kama kizazi kimoya succède à une autre kinafatishwa na kizazi kingine de façon irrésistible. munamna moya ile nakuya ya kufatirishana ya upekee. Je reprends. Minanza, Une génération kizazi kimoya succède toujours à une autre génération. kinakalaka na kombola paka kizazi kingine kile kinatokea kupita, Et cela de façon irrésistible. na ile nakuya munamna ya upekee juu ya kila kizazi. Amen, amen. Amen. Aucune génération Hakuna hata kizazi kimoya n'est éternelle sous le soleil. kile kinakuwa kia milele hapa pa dunia. Chaque génération a son temps. Kila kizazi kiuna wakati yake. Même la nôtre, elle a un temps lui imparti. Hataki kizazi ketu kiko na wakati yake. Amen. Amen. Mais alors, Sasa, combien de temps dure une génération? ni wakati kani ile inaletewa juu ya kizazi kimoja? Pour répondre à cette question, Juu ya kujibu kuiulizo, il sied de dire d'abord inalomba tuseme mbele hivi. qu'il existe deux types de générations Kuna kuya dans la Bible. maaina mbili ya bizazi mu Biblia. Nous distinguons deux types de générations dans la Bible. Tunakuya na maaina mbili ya bizazi mu Biblia. Il y a des générations naturelles, Kuna kuya mabizazi, bizazi pake vitu Mungu alibiumba mu bantu de chair et de sang, ya mwili na damu. des générations naturelles. Mabizazi bya bantu Et il y a des générations prophétiques. na kuna kuya mabizazi bya kinabii. Amen. Amen. Je reprends. Mina nzambo, Combien de temps dure une génération? kizazi kimoya kinakalaka na wakati ngapi? Pour répondre à cette question, Juu ya kujibu kuiulizo, nous allons parler des distinctions des générations. tutasema juu ya achanisho ya bizazi. Nous distinguons dans la Bible Tunakuya una mu Biblia deux types de générations. maaina mbili ya bizazi. Le premier type, Aina ya kwanza c'est ce que nous appelons ni hii tunaita des générations naturelles. mabizazi hivi vya bantu pa dunia, Le deuxième type, na aina ya pili c'est ce que j'appelle ni ile minaita les générations prophétiques. mabizazi vya kinabii. Commençons par les générations naturelles. Tuanze pa mabizazi vya bantu ya kawaida.
quelle année en sont leurs durées? Inakuwa ni bwingi kani ya wakati njoo hivi bizazi. En d'autres termes, Mkusema kwingine, la durée pour des générations naturelles. bwingi ya wakati njoo ya bizazi vya bantu hapa pa dunia. Ça prend quelle durée? Binabeba bwingi ya wakati kani? La génération naturelle dans la Bible. Izazi kia bantu mu Biblia. Amen. Amen. En dehors de la Bible, Nje ya Biblia, les hommes disent, bantu wanasemaka hivi. pour les uns, Juu ya bengine, ils pensent que une génération dure 30 ans. banazania kama kizazi kimoya kinakuwa na bwingi ya wakati 30 ans. D'autres disent 35 ans. Bengine banasema 35 ans. D'autres vont à 40 ans. Bengine banenda ku 40 ans. Mais quelle est la position de la Bible? Sasa ali ya Biblia wala jibu ya Biblia inakuwa ni jibu kani? Parce que c'est celle qui sera la plus plausible pour nous en tant que les hommes et les femmes de la Bible. Ni jibu ya Biblia, juu itakuwa ya mzuri ya shie kama bantu na bamama ba Biblia. Maintenant, pour avoir la réponse de la Bible, Juu ya kupata jibu ya Biblia. amen, Amen. nous allons procéder à une petite gymnastique, à certains calculs. Tutapita pama hesabu mwa kiloko. Et c'est cette démarche Na ni mwenendo qui va nous conduire à la réponse, itatupeleka paka kujibu. à la réponse biblique Ni kusema jibu ya Biblia par rapport à la durée de la génération kufatana na bwingi wa naturelle. kati njoo ya kizazi kia bantu. Amen. Amen. Dans Matthieu chapitre 1 verset 17, Mathayo sura yake ya kwanza mstari wa 17. nous avons le premier élément Tunakuya na kitu cha kwanza qui va nous aider à ce calcul. kenyo kitatusaidia njoo tufanye ile hesabu. Je lis Matthieu chapitre 1 verset 17. Minasoma Mathayo sura yake ya kwanza mstari wa 17. L'écriture dit ceci. Andiko inasema hivi. Matthieu chapitre 1 verset 17. Mathayo sura yake ya kwanza mstari wa 17. Il y a donc Kuna kuya basi en tout mupyote 14 générations mabizazi 44 depuis Abraham jusqu'à David. kuanzia pa Abrahamu kushia paka pa Daudi. Ensuite 14 générations Kisha mabizazi 44 depuis David jusqu'à la déportation à Babylone. kuanzia pa Daudi kufikia paka pa ile butumwa mu Babylone. Et enfin 14 générations Na kisha mabizazi 44 depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. kuanzia pa butumwa mule mu Babylone kufikia paka pa Kristo. 14 générations Mabizazi 14 depuis la déportation à Babylone kuanzia pa ile butumwa mu Babylone jusqu'au Christ. kufikia pa Kristo. Nous retenons ça. Tunabamba pale. De la déportation à Babylone Pa butumwa mu Babylone jusqu'à Christ. kufikia pa Kristo. De la déportation à Babylone jusqu'à Christ. Pa butumwa mu Babylone kufikia pa Kristo. L'Écriture nous renseigne qu'il y a 14 générations. Andiko nasema panakuya mabizazi 14. 14 générations. Mabizazi 14. Nous retenons. N'oubliez pas. Usisabu. De la déportation à Babylone Kuanzia mu butumwa mu Babylone jusqu'au Christ. kufikia pa Kristo. On a compté exactement 14 générations. Baribalula muzuri bizazi vinakuya 14. Retenez ça. Mubambe vile. Dans Daniel chapitre 9 verset 25. Mu Daniel 9 mstari ya 17. On nous dit ceci. Banasema hivi. Depuis le temps Kuanzia wakati où la parole a été annoncée ile sauti ilisemewa que Jérusalem sera rebâtie, ya kama Yerusalemu itachanguliwa. depuis ce temps-là Kuanzia ile wakati jusqu'à loin paka na kwa au mpakaliwa conducteur, kwa mwongozaji, c'est-à-dire Christ. ni kusema Kristo. Il y a exactement, Kuna kuya bwingi. amen, Amen. 7 semaines d'année Kuna kuya majuma 7 ya mwaka et 62 semaines d'année. na kisha majuma 72.
Quand nous prenons 7 kama tunabeba 7 plus 62, plus 62, ça donne 69 semaines d'année, appelées autrement 69 septaines. inaleta 69 semaines ya mwaka, wala banaita tena 69 septaines. Amen. 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 Mon caméraman s'est dit, Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Depuis Kwanzia la déportation, depuis le temps kwanzia wakati où ile il a été annoncé, c'est Daniel 9:25. ilisemewa mu Daniel 9:25. Depuis le temps Kwanzia wakati de l'annonce ya vile balisema de la parole ya musemo relative ile nangaria à la reconstruction kumambo ya de kuchengulula Jérusalem. Yerusalema, Depuis ce temps-là, kwanzia wakati jusqu'à loin, mpaka na kumupakaliwa au conducteur, ni kusema maongozaji, c'est-à-dire ni Christ, kusema Kristo, il y a kuna kuya 69 septaines. 69 septaines. Le temps de l'annonce de la parole dont question là-bas, Wakati yenye sauti banasema hapa mui Daniel, c'est le temps où Artaxerxès ni wakati ile mfalme Artaxerxes avait pris un décret. alipikaka barua Il moja, a signé un décret alipikaka barua moja pour que les Juifs, juu ya kama Bayuda avec Néhémie et les autres, moja na Nehemia na bengine regagnent leur territoire perdu balurie mu nchi yabo mule balitoka et commencent la reconstruction. na banze kuchengulula. Amen. Amen. C'est ce temps-là Ni kwanzile wakati dont question ici. banasemea hapa. Maintenant, depuis ce temps-là du décret d'Artaxerxès, Kwanzia pa ile barua ya mfalme Artaxerxes, le temps du décret wakati ya ile barua pris par le roi de Perse Artaxerxès kwa mfalme wa Perse banaita Artaxerxes jusqu'à Christ, paka na pa Kristo, il y a 69 septaines kuna kuya majuma 69 ou 69 semaines d'année. wala 69 semaines d'année. Amen, amen. 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 De la déportation à Christ, Kwanzia pa butumwa kufikia pa Kristo 14 générations. bizazi 14. Du décret d'Artaxerxès à Christ, Pa barua ya mfalme Artaxerxes kufika pa Kristo 69 septaines. panakuya 69 septaines. Amen. Amen. Une septaine Septaine moya ou une semaine d'année wala semaine ya mwaka compte 7 ans. inakuya na miaka 7. Une septaine, Septaine moya ça fait 7 ans. inakuya na miaka 7. Amen. Amen. Ainsi, 69 septaines, Basi 69 septaines on va faire 69 fois 7. batafanya 69 fois 7 Ça donne 483 ans. inaleta 483 ans. Calculette, pouvez-vous vérifier si c'est ça? C'est ça. C'est ça? Oui, oui. Exact. Jovile. Donc, Ni kusema depuis le décret d'Artaxerxès kwanzia pa barua ya mfalme jusqu'à Christ, kufikia pa Kristo nous avons tunakuya na combien d'années? 483 ans. Amen. Donc, Ni kusema 483 ans 483 ans du décret d'Artaxerxès à Christ. kwanzia pa ile barua kufikia pa Kristo. Amen. Amen. Maintenant, le troisième élément, Sasa kitu cha tatu c'est entre le décret d'Artaxerxès entre la déportation à Babylone jusqu'au décret d'Artaxerxès. kwanzia pa butumwa mule Babylon kufikia pa ile barua ya mfalme Artaxerxes. Parce que n'oubliez pas, Tumushisabo
Dans Matthieu 1, il a été dit, on nous donne la période, on nous donne le nombre de générations comprises entre la déportation à Babylone jusqu'à Christ. On dit il y a eu 14 générations. Maintenant, les 69 septaines ne commencent pas à la déportation à Babylone. Ça commence à la fin de la déportation. C'est-à-dire au décret du roi Artaxerxès. Maintenant la question, celle de savoir à ce niveau, quelle est la période, quelle est la durée de temps comprise entre la déportation à Babylone jusqu'au décret d'Artaxerxès? La réponse, c'est dans la prophétie de Jérémie. Jérémie 25, 11. Jérémie 27, 11. Jérémie 29, 10. Jérémie 29, 10. 70 ans. Miaka 70 ans. 70 ans. 70 ans. Comment j'ai trouvé ça? Parce que quand la déportation commence, Jérémie prophétise que elle durera 70 ans. Exactement. Après la déportation. Quand 70 ans se sont écoulés, alors Artaxerxès signe un décret pour libérer les Juifs. C'est la fin de la déportation. Donc, de la déportation au décret d'Artaxerxès, il y a 70 ans. Du décret d'Artaxerxès jusqu'à loin au conducteur, il y a 483 ans. 483 ans. En d'autres termes, de la déportation à Babylone jusqu'à Christ, il y a 483 ans 483 ans plus 70 ans. Ça fait combien d'années? Combien yote? Calculette. Vous calculez? Ça fait combien? Il a fait 483 plus 70. 483 plus 70. Ça donne 553. 53 ans. Est-ce que c'est compris? Est-ce qu'il est là? Ça va se faire. Je vais me faire comprendre. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous cherchons dans toutes ces gymnastiques, on cherche à connaître la durée d'une génération selon la Bible. Une génération dure combien d'années pour qu'elle passe et qu'une autre commence? Alors nous sommes à la recherche de la réponse. Voilà pourquoi j'ai possédé de la sorte pour arriver à la réponse. Parce que Dieu a caché les choses dans la Bible pour cacher le salut à ceux-là qui ne sont pas destinés à l'obtenir. Parce que Dieu s'arrange toujours pour que celui qui depuis la fondation du monde est destiné à se perdre, qu'il se perde effectivement. Celui qui depuis toute éternité est prédestiné à être sauvé, Dieu s'arrange toujours pour conduire celui-là au salut. Voilà pourquoi même dans la Bible, Jésus parlait en parabole. C'est pour que ce qu'il dit, les mystères du royaume qui sauvent, demeurent mystère toute la vie à ceux-là qui doivent se perdre, mais que ça soit dévoilé en secret à ceux qui sont prédestinés à être sauvés. Dieu n'est pas le Dieu de tout le monde. Dieu, il est le Dieu des rachetés.
Dites amen. Sema amen. Lorsque tu arrives à être sauvé, wakati unaokolewa, dis-toi que ce n'est pas toi qui as voulu être sauvé, c'est Dieu qui t'a amené à cela. Le salut éternel, c'est le Dieu en est auteur. Iwe ya kama aina kuma nguvu yako, ni Mungu anakokoa. Okovu ya milele ni Mungu ndio anailetaka. Lorsque ton salut wakati okovu yako n'a pas comme auteur Dieu, aina na mwanzishi kama Mungu, ça signifie que ton salut ni kusema ile okovu yako n'est pas le produit de la grâce et donc c'est une perdition. aina matunda ya neema, inakuwa ni upotevu. Tout vrai salut éternel, Okovu yote ya milele ya kweli, c'est Dieu qui l'octroie. ni Mungu anailetaka. Et il l'octroie à ceux-là qu'il avait déjà sélectionné depuis la fondation du monde. Eko na ileta kwa bala chakulaka kuanzia mu milele. Que celui qui n'a pas été prédestiné au salut, le ashikuitiwe njoo kufika ku milele, il peut arriver à trouver bannière. anaweza kupata bannière, Il peut prier avec nous. anaweza kuomba na Il shi, peut jubiler avec nous. anaweza kufurahi na Il shi, peut prendre note des enseignements. anaweza kubeba Il mianzi, peut se faire baptiser. anaweza Il kubatiziwa, peut sauter, sautiller. Il anaweza peut kufanya vyote, offrir, reconstruire les anaweza temples. kutoa na kujenga Mais Dieu hekalu, s'arrangera toujours lakini Mungu atachongoza pour qu'il arrive à quitter. ya kama mtu atoke. Ainsi, attention frère. Nasopoka ndugu, Dieu permet que certaines choses se fassent Mungu anaruhusuka mambo mengine fanyizike pour arriver à amener certaines personnes à commettre des erreurs et à quitter. juu ya kupeleka bengine bafanye mankosa na batoke. Alors ne t'en fais pas. Sasa ushihuzuni Si tu n'as pas été prédestiné aux choses, à ces choses, kama ukwekewe juu ya hivi bintu, tu ne les croiras pas, tu ne les comprendras pas et tu n'arriveras pas au bout avec ces choses. ausitabiamini, ausitabielewa na auna nakulo tena na hivi bintu. Dieu s'arrange Mungu eko najitayarisha pour que les élus, juu ya kama bachakuli plus ils avancent, beko nenda plus ils voient la lumière. na beko naona nuru, Mais les non-élus, lakini wewe sina plus mchakuliwa, ils avancent, eko nenda mbele, plus Dieu les obstrue. kisha Mungu unamwekea kukosa kona mzuri. Et donc, c'est différent. Inachana Un élu et un perdu. mchakuliwa na ule Un anapotea. élu, Mchakuliwa plus il avance dans la foi, vile kunenda muimani, plus sa lumière s'agrandit, s'accroît, nuru yake kunaongezeka, plus il voit clair. eko naona Mais un mzuri. non-élu, Lakini wale sina plus il mchakuliwa, avance, vile kunenda plus sa lumière s'amenuise, nuru yake kuna jusqu'à konda ce que ça tout deviendra ténèbres. mpaka pale vyote vitakuwa ngiza. Dites amen. Sema amen. Je peux prêcher au monde entier réuni Mimi quelque part. kuhubiri mwi dunia mzima bantu bote Mais fasi ce moja, n'est pas le monde entier qui croira en moi. lakini na bantu bote mudunia batanyamini mie. Peut-être Dieu Sasa zingine Mungu n'a que 3 élus sur la terre. anakuwa na bachakuliwa batatu pa dunia, Alors c'est seulement ces 3-là. ni mpaka pale batatu. Dites amen. Sema amen. Dites amen. Sema amen. Je ne sais pas comprendre Mimi shibielewe que Jésus venu sur la terre pour sauver les mondes. anakuya pa dunia ncha kokoa dunia, Mais il s'arrange pour parler toujours en parabole en public et qu'elle se retire avec 3 personnes.